Un petit apéro ? Allez, pourquoi pas. Un petit apéro. Qu'est-ce qu'on a raconté ? On a parlé hier de pas mal d'équipes, aujourd'hui on va parler de joueurs. Cool. Mais avant ça, Qu'est-ce qui se passe ? on va faire les choses bien. Oh, Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mesdames et messieurs, Qu'est-ce qu'il y a dedans ? trash talkers et trash talkeuses qui nous suivaient depuis longtemps, certains débarquent sur la chaîne, d'autres sont là depuis quelques années ma foi. Certains ont connu le livre, aussi Trash Talk qui est sorti l'année dernière. Ils ont connu Sportdub. Il y en a qui ont connu Sport Hub aussi, il y en a qui ont connu pas mal de choses. Il y a un an, on a sorti le livre Trash Talk, vous avez été nombreux et on vous en remercie à nous soutenir là-dessus, à le prendre, à vous régaler, à nous transmettre des messages dans tous les sens. Et bien aujourd'hui est disponible en précommande Ça fait quasiment un an. la boîte de jeux Trash Talk. Ouais, c'était le 14 presque. février et aujourd'hui donc nous sommes le 20 février. Disponible dans la Descro, la boîte de jeux Trash Talk. Oh, magnifique. C'est quand même beau. Magnifique. Et elle sortira officiellement dans tous les magasins Vas-y, proches de ouvre, chez ouvre, vous. ouvre, les gens, ils Je vais sont te laisser plus le là. faire. On Mais va ça ouvrir. va sortir juste important, c'est le 6 mars. Donc voilà, si vous aimez bien, si vous voulez voir un ballon, si vous voulez voir des questions, c'est quoi la boîte de jeux Trash Talk ? C'est 800 questions. Un vrai ballon. Hein. Ouais. Je veux 800 dire, questions, Ça marche, ça rebondit quoi. c'est ça. Tu vois, c'est un bon ballon quoi. Il y a plein de défis à la con à faire. Oui. On se Ça marre. peut durer longtemps. Ouais, il y a 800 Voilà. questions et défis sur un peu de tout. Il y a des légendes, des équipes, des records, Il y a 4 catégories de plein questions. choses. Ouais. Légende, équipe, record, garbage. C'est ça. Ça, c'est des catégories de questions. De questions et après t'as Et les après, il y a petits une défis. catégorie défi trash talk. Voilà, c'est pour ceux qui sont lourds. Quoi. C'est ça. C'est De pour toute ceux façon, qui c'est s'y simple. connaissent en skateboard. Vas-y. Exactement. Bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Le script, c'est le suivant. Si vous pensez vous y connaître en basket et que vous voulez défier un petit peu Lol. les connaissances de trash talk, Genre, take lol. that L, motherfucker. Vous pouvez justement nous tester avec la boîte de jeu. Voilà, et on vous remercie comme d'habitude pour le soutien. Si vous J'en tombez profite pour sur faire une la bise à toute question l'équipe. un peu débilos, c'est souvent l'œuvre de David ou de Giovanni. C'est ça. C'est au choix. J'en profite pour faire la bise Voilà. à toute l'équipe, Ouais, c'était ça l'idée. évidemment. Hein. Bien, wesh. Voilà. Donc voilà, et vous pouvez retrouver toutes les infos donc dans la Descro, puisqu'on aura mis tout le lien pour la précommander, et puis aussi retrouver toutes les infos sur le site, votre site préféré, n'est-ce pas ? Ah, toi tu veux jouer. Ah, d'accord. Qu'est-ce ok, que tu veux d'accord. comme catégorie Allez, avant qu'on commence l'apéro, on va jouer un peu. Qu'est-ce que tu veux comme catégorie Moi, je suis plutôt légende, moi. Légende. Ouais, ou record comme tu veux, légende. J'ai sorti 2 cartes légendes. Fais voir à Bibi la gueule des cartes un peu. C'est joli. C'est pas mal, boum. Faites pas pause pour zoomer, Voilà, tu sais, ça je va vous faire. vois. Voilà. Regarde. Ça fait zoomer. Hop, Oh là là là. Allez, essayez. Ouais. Essayez de faire Espace. pause. Vas-y, pose ta Ouais. question, Michel. Alors, légende, catégorie légende. Carmelo Anthony, LeBron James, Chris Paul. Lequel de ces 3 joueurs est meneur ? Bon, Ça ça va. Eh, ça va, hein, c'est facile. Ça hein. va. Ça, c'est parce que facile. c'est pour tout le Là, monde. Il y a du non, non, mais il y a. Mets-moi il y du a- expert, s'il te plaît. Mets-moi du level. bah, il y a du facile, je regarde un peu ce qu'il y a. Mets-moi du expert. Là. Tadada. Quel joueur a fait 3 mandats de sénateur après sa carrière aux Knicks ? Ah, bâtard. Ah, J'ai moi, la je sais. réponse. Ah, t'as la réponse ? Bill Bradley. Ouais. On est Non, bon. C'est Bill Bradley. 3 mandats de Non, sénateur. en même temps, vous pépère. avez fait la boîte, les mecs. Ouais, c'est clair. On a un peu écrit la plupart, pas toutes. hein. Attends, je peux t'en poser une. Ah oui, tiens. Fais voir tu- les tu veux- cartes. tiens, Non, tiens. t'inquiète, file juste les cartes. Ok, tu veux ça, tiens, hein, pouf, ou ouais. tu veux la boîte Tu gardes la Ah, carte. ok. Non, moi je vais te mettre juste un petit truc. Après, on va parler du vrai sujet. Hein. Ouais. Moi j'ai envie de parler. Tu veux quoi ? Équipe, record, garbage time ou les gens Je sais pas, garbage, tiens. Allez, ouais. garbage, je prends garbage. Je t'en fais une dure ? Moi, je m'en fous, vas-y, si tu veux. Oh. Ils sont pas classés là dans Oh. cette boîte là, c'est quoi ce bazar dans cette boîte là ? Si, c'est la mienne. Non, c'est mélangé là, ça va pas du tout. Tu es prêt ou pas ? Vas-y, je t'en prie. Après la baston, The Malice at the Palace, combien de matchs de suspension Ron Artest a-t-il pris à 5 près ? À 5 près. À 5 près ? Je sais même pas, tu vois. 18 Non, de matchs de suspension, Alex. Il a pris combien de matchs de suspension Ron Artest pardon. après la baston la baston. Ouais. Ça a duré 1 an. Après, en nombre de matchs. Vas-y, à 5 près. Je sais pas, du coup, en nombre de matchs, je dirais 60. 73. Ah, 73 matchs. Oh la vache. 13 en payoff. Allez, je t'en fais une petite facile juste Vas-y, après, on y va. ouais. Si vous avez fait une grande carrière en NBA, quel est le plus haut panthéon, vous pouvez vous faire introniser. Le Hall of Fame. N'est-ce pas, Timac ? Voilà. First ballot. Merci Timac First Ballot. C'était pour te tendre Voilà, la perche. c'était Voilà. la boîte à questions. C'est la boîte à questions, c'est Je le nouveau range Les bébé. petites cartes Ouais. dans leur petite place. C'est le Comme nouveau ça. bébé de chez Trash Talk, donc du coup, voilà, on compte sur vous comme d'habitude et on va pouvoir enchaîner Ouais. sur le sujet du jour, n'est-ce pas ? Exactement. Pendant que l'autre, il Exactement. mate toutes les questions de Je tes regarde un enfants. peu là, je me rappelle plus trop en fait. Je Ah trouve oui. qu'il y a des bonnes questions. Oh, ça va.
Du coup, le sujet du Quand même jour. 2-3 questions, si t'as pas basketball référence sous les yeux, t'es quand même dans la merde, hein, je pense. Le sujet du jour. Le sujet du jour. Donc, comme vous le savez, hier, on a parlé un petit peu d'équipe qu'on voulait suivre sur cette deuxième partie de saison. Hein, le dernier virage, comme on dit. Pouf, la balle elle est rangée. On va la remettre là devant. Tiens, t'es mal commencé. Bon, normalement, tout est fixé. Hop là. Hop, ça rentre pile poil. Que bueno. Et donc hier on a parlé de pas mal d'équipes et aujourd'hui on va se concentrer sur les joueurs parce qu'on sait aussi que même s'il y a des équipes qu'on suit, dont on a parlé des calendriers, on a parlé un petit peu de tendance, de ceux qui allaient avoir des gros back-to-back, on a parlé de Charlotte, de Houston et plein d'équipes pour qui ça va être potentiellement compliqué, les Lakers. Là on va surtout faire les joueurs parce qu'il y en a, parfois on s'en fout de leur situation collective, on veut vraiment voir ce qu'ils vont donner sur les 6 dernières semaines. Pour une raison simple, on en parlait en off parfois Alex, il y a des queumés, ils se réveillent en mars en fait. Ah, il y a ceux qui se réveillent en mars. Parce que frustré, parce que j'ai pas été All-Star et comment ça je suis pas All-Star. Il y a ceux aussi qui ont des gros objectifs collectifs à accomplir. Tout à fait. Il y a l'inverse aussi. Il y a ceux qui se sont bien défoncés pendant 2 ou 3 semaines, qui ont peut-être été All-Star. Pour avoir l'étoile, rien foutre. Après ça fout rien du tout, bien sûr. Ceux qui sont transférés. Il y a ceux qui viennent d'être transférés à la deadline, donc forcément ceux-là, soit ils s'adaptent bien, soit ils s'adaptent pas bien, mais on peut éventuellement en attendre quelque chose en se disant ouais, il va apporter beaucoup ou pas. Donc ouais, non, il y a pas mal de cas de figure différents qui peuvent faire qu'un joueur influe plus ou moins sur la fin de saison, la sienne à titre perso, c'est ça. Celle de l'équipe dans Bien laquelle sûr. il est, dans laquelle il vient d'arriver. Donc ouais, non. C'est souvent un virage qui est assez intéressant. Vous l'avez vu les années précédentes, certains s'en souviennent. Il y avait une année notamment où Kawhi Leonard, je crois que c'est son premier titre de défenseur de l'année, jusqu'au All-Star Break, il n'y a pas de discussion, c'est Draymond Green. L'autre, il nous fait 1 mois et demi de ouf derrière. Et c'est les derniers souvenirs que tu as en tête. Ça ne veut pas dire que les votants vont juste se baser sur cette semaine. Non, mais ça joue. Mais ça joue énormément. Il y a des rookies aussi, on les a vus, qui ont fait leur push en deuxième partie de saison parce que le rookie wall, pas de rookie wall. Ouais, on sait jamais. Ça se trouve, Luka. Tout à fait. Jackson Jr. Faut se méfier. Faudra voir. Du coup, on va se prendre 4 joueurs chacun. On essaie de répartir un peu par poste, un peu de conférence, tout ça, quoi. Alex, qui est le premier joueur qui va te faire kiffer là sur les 7 prochaines semaines Je vais commencer par Harrison Barnes. Je sais pas s'il va me faire kiffer. Je sais pas la phrase, attention. Je sais pas s'il va me faire kiffer, mais vraiment, tu vois, hier, quand on fait la vidéo sur les Kings que tu mets en play. Projection conférence Ouest. Oui. On a tous les deux envie de foutre les Kings en playoff. Oui. Bon, toi, tu fais ton rabat-joie, tu les mets pas. Je suis pas mon rabat-joie, si, je suis mon c'est un rabat-joie. Et moi, je les mets. Toi, tu fais ton démagogue. Tu vas être d'accord avec moi pour dire que un des facteurs très importants de la future réussite des Kings, à savoir s'ils peuvent aller en play-off ou pas, c'est l'intégration d'Harrison Barnes, l'efficacité qu'il va avoir. La production de Justin Jackson, tout à fait. Ouais, et puis c'est un vrai poste 3, Justin Jackson, un vrai poste 3 d'expérience pour le coup, Harrison Barnes. Ouais. Et moi, pourquoi je parle de lui ? Parce que j'ai bien aimé, même si les Kings ont perdu là, de justesse contre Denver là, de 2 ou 4 points. Ah ouais, pour le retour d'Isaiah Thomas. J'ai bien aimé le match d'Harrison Barnes dans cette rencontre. Il met 20 points, il prend tir bon 19 points. Attends, 19 points, 11 rebonds, 4 passes. Donc déjà, c'était une bonne production. Je veux dire, si Harrison Barnes est en 19-10 régulièrement, tu sais que les Kings, ça va leur faire sacrément du bien quand même. Hein. Tu as dit le mot, c'est régulièrement. Non mais voilà. Après, j'aime bien la complémentarité qu'il peut avoir avec De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, donc avec Bielika, là, j'aime bien ça, cette espèce de complémentarité. Ou même Bagley, il peut jouer 4, il peut bien défendre poste 3, poste 4, voire même de temps en temps poste 2, en fonction de ce qui se passe, tu vois, de comment ça se goupille. Il apporte des choses que pas beaucoup d'autres mecs dans l'effectif des Kings font finalement, c'est que tu donnes des balles, l'espèce de mid-post, là. Il a quand même un vrai jeu mid-post. Un peu ISO, mid-post et tout, il a des moves et tout. Joueur des années 90. Ensuite, c'est un joueur, c'est un vrai joueur de collectif. Je veux dire, Dallas a cru un moment peut-être pouvoir en faire un franchise player. Moi, je n'y crois pas. C'est un très bon assistant. Par contre, clairement, dans un collectif, je pense que c'est un gars qui va pas trop faire chier. Ah, c'est le ciment sur les grosses briques. Il va courir derrière De'Aaron Fox quand il faut courir. Il va courir derrière quand il faut revenir. Quand il faut jouer sur demi-terrain, les shoots ouverts, il peut en mettre. Enfin, tu vois, genre, du coup. J'aime vraiment bien ce move de la part des Kings et j'espère que ça va payer. Donc je vais suivre de très près l'intégration d'Harrison Barnes, la production qu'il va avoir là sur les prochaines semaines. Et je pense que si les Kings vont en play-off, ça voudra dire que Pepper Harrison Barnes se sera bien intégré et qu'il aura bien pesé. De toute façon, c'est simple. Qu'il va y avoir des matchs où Harrison Barnes va prendre un peu feu. Là, il va mettre 26 pions, 30 pions, il va prendre pas mal de rebonds. Il le faudra, de toute façon. Bien sûr. De toute façon, vous avez vu, pour ceux qui l'ont vu, un peu les propos de Dirk quand il est parti. En termes de
coéquipier Harrison Barnes et d'intégration, c'est parfait. Ouais. Les mecs ont perdu Iman Shumpert, qui certes on peut se foutre de sa gueule, mais était important dans le vestiaire des Il Kings. était important. Là ils mettent un vétéran qui a déjà été champion, qui connaît un petit peu comment ça se passe, pas Qui est un gars trembler, sérieux. pas trembler quand il y a des grosses équipes qui arrivent en ville. Donc non, c'est clair, Harrison Barnes ça va être intéressant, faudra suivre. Monsieur Dennis Smith Jr. On est à New York, donc comme on l'a dit hier, il n'y a aucun objectif collectif. Dennis Smith Jr., il a un objectif, c'est réussir un dunk là. Alors là, Avant il la a fin de d'abord, comme objectif en effet, de réussir un dunk sans qu'il y ait de défenseur. Ça serait pas mal. Mais il a surtout un bel objectif, c'est de se mettre les Madison Square Garden dans la poche. Parce qu'en scred, quand on regarde le transfert qui a eu lieu avec Porzingis, tu as DeAndre Jordan, tu as Wes Matthews, tu as Dennis Smith Jr., ok, mais une des pièces perles potentielles pour les Knicks, c'est Dennis Smith Jr. Oui. On sait pas ce qui va se passer avec DeAndre Jordan cet été. Nous, on discute On à chaque sait fois de pas savoir si- s'il va être prolongé ou pas. Mais c'est vrai que Dennis Smith Jr., pour le coup, en termes juste de potentiel, Fisdale il l'a mis tout de suite titulaire. Il y a eu 2-3 bonnes perfs au-delà des 20-30 points, déjà. Il est excitant, ils ont envie qu'il y ait un mec comme ça. Je veux dire, on a parlé souvent de Nikina, de Moodier, d'autres gars qui étaient là, Trey Burke et tout, c'est très bien. Mais Dennis Smith Jr. a un potentiel plafond qui est très intéressant. Il fait de la bonne com pour le moment. Là, il y a eu un match où ils étaient quand ils ont fait quoi, 18 défaites de suite. Ils sont allés gagner à Atlanta et lui, c'est le premier à dire genre ok, New York, genre on y va là. On sort un peu de cette merde et on va essayer un petit peu de jouer. Ce qui est pas du tout dans les intentions des Knicks. Non, Parce qu'il pas faut cette tanker, saison en tout cas. bien sûr. Mais vu qu'on n'arrête pas de parler de cet été, de New York, de qu'est-ce qui se passe, de KD, de Kyrie, de tu sais finalement ça va s'en sortir avec Kemba et Bismack Biyombo. Enfin, à chaque fois on se dit comment ça se passait. Non, c'est Terry Rozier et Theo Tobias Rozier Harris. et Tobias Harris, tout à fait. Au max les deux. Mais pour le coup, vu qu'on sait pas encore ce qui va se passer avec New York cet été, moi je me demande si Dennis Smith Jr. là, sur la fin de saison, il peut montrer qu'en fait dans le projet de reconstruction, il est là le meneur à fort potentiel. Au moins vous n'avez pas à dépenser trop de thunes sur le meneur, peut-être. Peut-être qu'il va envoyer ce message-là, ou peut-être qu'en fait ils vont se rendre compte que non, c'est un mec qui, aussi spectaculaire soit-il, a quelques soirées chaudes, mais sinon reste trop plafonné, irrégulier quoi. Ok. Falloir voir. Il s'entend bien avec DeAndre Jordan. Il y a déjà des alley-oops contre la planche. Enfin, je veux dire, il a mis du buzz au Madison Square Garden. Je trouve ça cool. Il y a déjà eu D'accord. 2-3 tomards. Dennis Smith Jr., on va le suivre de près. Voir ce que ça donne un petit peu du côté de la Mecca. Joueur suivant. Je vais aller un peu à l'est. Je vais prendre Caris LeVert. Monsieur Caris LeVert. Yoshi. Caris LeVert, donc, s'est mis la jambe en vrac, la cheville, jambe en vrac À sur un match. On Minnesota, était ouais. tous dégoûtés, là. Alors qu'il faisait un début de saison, mais vraiment de très très bonne facture. Monumental, bien sûr. Hein, il était à 18 points par match, clutch, couillu, Course au MIP. des crosses, course au MIP de ouf et tout et tout et tout. Et puis, il y a cette blessure vraiment, vraiment moche, quoi. Et puis là, on pensait pas le voir revenir cette saison. Et là, Pépère, il a déjà rejoué 3 matchs avant le All-Star Break. Donc, il est revenu, quoi. Les 2 premiers, il était remplaçant. Le 3e, il était carrément titu. Ouais. Alors, il a pas fait des perfs incroyables. Hein. On Et sent les qu'il Nets a, d'ailleurs n'ont pas été il a incroyables. besoin de rythme. Ouais. Alors là, évidemment, hein, Kenny Atkinson, qui avait fait des miracles et qui avait trouvé un super équilibre en l'absence de Caris LeVert, a fait d'abord le choix de l'utiliser un peu en 6e homme. Et là, comme je viens de le dire, pour son 3e match de retour, il l'a essayé titulaire. On a eu donc un 5, D'Angelo Russell, Caris LeVert, Joe Harris. Je crois qu'il y avait Rondae, Hollis Jefferson et Jarrett Allen au pivot. Ça, c'était le 5 majeur. Hein. Sur le papier, c'est un 5 majeur. Moi, j'aime bien. Bien sûr. Le vrai truc, c'est quel est l'équilibre entre ce D'Angelo Portée de Russell balle. qui a grave pris la balle en main Ouais, et franchement, c'était du pur taf. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était super. D'ailleurs, il en est devenu All-Star, Pépère. Et les Nets Donc- sont 6e. Hein. Et les Nets sont 6e. Bien sûr. Et quel est l'équilibre avec un Caris LeVert qui, clairement, a lui aussi besoin d'avoir un peu la balle en Bien sûr, main. bien sûr, bien sûr. Les deux peuvent faire des efforts et travailler sans ballon et sortir des catchs et tout. Non, mais ils Ouais, peuvent, hein, je des pense catch qu'ils and peuvent, shoot, mais à sortir voir, des ouais. écrans. Mais ça va demander du travail. Clair. Et ce travail, malheureusement pour lui, à mon avis, vu la configuration actuelle des Nets, doit d'abord passer par Caris LeVert, puisque là, D'Angelo, c'est lui le poste 1, c'est lui qui est le patron offensif de cette équipe qui a été s'installer dans le top 6 de l'Est. Et donc, D'Angelo, qui lui revient de blessure, va avoir un peu des situations d'ISO avec la balle en main et tout, mais va devoir aussi travailler son jeu pour jouer sans ballon, pour apprendre à... Je pense que si D'Angelo et Caris LeVert arrivent à jouer ensemble, je pense que c'est très très bon pour les Nets. Ah oui, bien sûr. Mais ça va pas être simple. C'est un gros projet. Et comme c'est Caris LeVert qui revient de blessure, je Oui. pense que c'est à lui de s'ajuster. de s'ajuster bien à sûr, bien sûr, minima, s'intégrer petit. de prendre conscience de comment joue D'Angelo Russell et de quels sont les bons angles, Bien sûr. de laisser de l'espace aussi pour des shoots de Joe Harris. Enfin, il y a tout un
il y a tout un équilibre à trouver. Ouais, ça va tester Atkinson et ses capacités. Hein, en tant Ça que va coach. tester Atkinson et ça va tester aussi Caris LeVert à genre dans quel état d'esprit il est en fait, Pépère. C'est ça, parce que quand on voit les jeunes souvent comme ça, t'as raison de le souligner, hein, quand on voit les jeunes comme ça, D'Angelo Russell, tu l'avais dit en preview de début de saison, contract hier, D'Angelo il a pas prévu de s'ajuster là. Lui il veut aller chercher son chèque de cet été. Non seulement Et ça, Caris LeVert il veut construire aussi sa hype, et il l'avait en début de saison, donc les non deux seulement vont devoir D'Angelo, s'ajuster. il est en train de jouer, il est en train de contracter et tout, mais en plus, honnêtement, en début de saison, les Nets c'était bien avec Caris LeVert et tout. Bien mais sûr. les Nets qui se sont vraiment mis à bien jouer, C'est avec D'Lo. c'est avec D'Lo le patron. Bien sûr. Donc ça, Kenny Atkinson, Ah, tu mais veux le pas script changer ne ça. va pas tout à fait dans le sens de Caris LeVert, ça va être Non. intéressant. Ouais, donc c'est intéressant de voir comment il va s'adapter, comment il va revenir et qu'est-ce qu'il va apporter. Genre un gros match de D'Lo, match serré contre une grosse équipe. Et là, en fin de match, tu files la balle à qui, comment? Est-ce que tu la files à Caris LeVert qui va C'est jouer ça, ses gars? qui va jouer en Est-ce que ISO, tu son continues gars. à jouer sur D'Lo? Est-ce que tu cherches un bon shoot ouvert Non, c'est clair. de Joe Harris, Ouais. tu vois? Non, j'avoue, le Ça monsieur se- LeVert, et puis même retour de blessure et tout, faut Il y a voir une- s'il est à fond. Exactement, faut voir physiquement aussi parce que c'est quand même pas rien sa blessure, Ouais. hein, même si ça n'a pas été cassé apparemment, c'était quand même... Enfin, je veux dire, moi j'ai quand même vu une jambe à l'équerre, on est d'accord. Hein. C'était un peu anormal. Donc quand même. Hein. Et puis à un moment aussi, il faut dire les choses. Moi, je l'ai pris aussi pour Dennis P. Jr. pour ça. Caris LeVert a regardé au basket. Excuse-moi, j'ai une poussière. Ah, c'est super. C'est quand même super. Donc, Ah. il y a un moment aussi, il faut respecter Monsieur LeVert. Chris Paul. Ouais, j'ai noté Chris Paul, ouais, dans ma liste de joueurs que je voulais surveiller de très près. J'en ai parlé un petit peu hier. Forcément, un petit peu quand on parlait des Rockets. Oh putain. Bon, déjà, le fait est que depuis juillet, il y a quasiment eu quoi 97% de nos apéros émissions qui sont une mention pour le salaire de Chris Paul. Bon, bah c'est l'heure de nous faire taire. Ah bah là... C'est l'heure de nous faire taire. Il y a eu des suspensions, il y a eu des blessures. Harden a fait le taf pendant ce temps-là. Il a fait ses records au scoring. Il n'y avait pas Capella. Harden, lui pareil, c'est lui qui met les Rockets sur son dos à partir du 20 décembre pour les remonter dans le haut de la conférence Ouest. Il n'a pas prévu de changer. Il n'a pas prévu de changer la trajectoire là, des Rockets, qui est de remonter dans l'élite. Ils y sont là quasiment dans l'élite de l'Ouest, puisqu'il n'y a plus que Portland et 4 équipes au-dessus, 3 équipes. Mais donc Chris Paul, là, faut y aller. Faut y aller parce que tu peux. En fait, t'es dos au mur. Tu peux pas te permettre de faire une mauvaise fin de saison, 2 Comment te ça, reblesser. une mauvaise fin de saison? Bah, une mauvaise fin de saison, c'est une mauvaise fin de saison où en fait, soit statistiquement et collectivement, ça se passe pas très bien. Ah oui, là, la mauvaise fin de saison, là, d'accord, ok, pardon, oui, excuse-moi. Oui, là, je l'ai cette prochaine Tu peux pas semaine. te permettre de faire dans le futur proche là une mauvaise fin de saison. Ok, j'avais pas Ouais. compris ta phrase. Oui, oui, ok, vas-y, continue. Il peut pas là sur les 7 prochaines semaines, tu vois, être parce qu'il a été hyper maladroit au shoot, Chris Paul, en début de saison. Il était pas dedans. il était pas dedans et les Rockets n'étaient pas dedans. Mhm. Tu ne peux pas te permettre là parce que sinon, on l'a dit, tu te tapes qui? Bah, si tu te tapes le Thunder ou les Warriors au premier tour, bah t'es vénère quoi. Même les Rockets, les Nuggets. Donc Chris Paul, s'il te plaît. Avec les blessures qui continuent, les quadriceps, les punchlines sur le salaire, etc., ben, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller et commencer à jouer et aider James Harden, comme on l'a vu, à retrouver l'équipe d'élite C'est clair. de l'année dernière qui était numéro 1 de la conférence Attends, Ouest, juste. Je fais un petit calcul là pour finir ton passage sur Chris Paul. Il va gagner combien? Chris Paul gagne... C'est 35. Piscon gagne à peu près par an de quoi se payer 1 750 000 boîtes de jeux. Ah oui, Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. hein? Ça en fait un paquet. Il pourrait faire un petit effort. Il pourrait faire un petit effort. Hein? Avec Chris, si tu nous regardes. Moi, j'ai dit que tu allais faire une bonne deuxième partie de saison. Non, mais Chrisou, voilà. CP3, je l'attends un petit peu parce que c'est bon. J'attends pas 20-10 et des Rockets qui sont intouchables, mais j'attends juste ce qu'on a vu l'année dernière. Ce qui a permis aux Rockets d'être la meilleure équipe de saison régulière là en 2017-2018, quoi. Tout à fait. Qui était intouchable. Et en plus, au-delà de ça, ils ont besoin de se mettre en route. Ils ont en besoin. plus. Et même, tu vois, pour Harden, genre. J'aime bien quand Harden il dit ouais, moi, il n'y a pas de souci, par nécessité, il faut que je score, il faut que je score, il faut que je joue. Gros, on le sait, on l'a vu, quand tu commences à faire des soirées enchaînées à 40-41 minutes, le 13 avril, t'es fucked. Parce qu'il est carbonisé et ça ne marche pas. Premièrement et deuxièmement, Donc il faut des que Chris Paul Rockets l'aide un qui peu. arriveraient en playoff avec un Chris Paul qui serait pas chaud, même si Harden est stratosphérique. Exactement, ça ira pas ça loin. n'ira pas loin, Ouais, on est d'accord. on est d'accord. Donc Chris Paul, attention. Attention, parce que là par contre, nous on est prêts. Hein. Tout le monde a les couteaux et les ciseaux pour les punchlines. Ah si après lui il joue. Ah parce que tu vois on se marre souvent sur John Wall, on est là genre ah putain et tout, mais l'autre il vient de se faire tendon d'Achille, tu vois. Il y a un moment aussi faut attendre qu'il rejoue. Là Chris Paul il rejoue. Donc s'il rejoue et que les Rockets ça ne va pas mieux, attention. Aïe, aïe, aïe. Attention, ça pourrait être drôle. Joueur suivant. Tobias Harris. Toto ouais.
Ouais, je vais suivre de très près Toto. J'ai bien aimé, il a déjà joué 4 matchs avec les Sixers. C'est fort. J'ai bien aimé. C'est fort. J'ai bien aimé son arrivée. J'ai bien aimé son intégration. J'ai bien aimé quand il harangue le public contre les Lakers. Les Lakers, comment let's go. Bien sûr, contre Denver aussi. Ouais, contre Denver aussi. Enfin, c'était bien. J'ai bien aimé son match contre les Knicks. Il met 25 points, mine de rien, Pépère. Ah non, mais c'est... Et j'aime beaucoup la complémentarité qu'il a naturellement avec Butler Embiid sur le front de courte. J'aime bien. Je trouve ça intéressant. Il a vraiment une belle qualité de shoot. Il est vraiment capable. Agressif. C'est vraiment un ailier fort qui est capable de monter la balle, de créer tout de suite et tout. Parfois il cut, Embiid il se régale, il lui passe la gonfle. Tu vois, c'est bien. Ensuite, je trouve que il peut aussi. Il aime bien galoper. Tu vois, là où Embiid et Butler sont des joueurs, ils peuvent courir, hein, mais c'est des joueurs, ils aiment bien le demi-terrain. Tobias Harris, c'est un mec, dès que Ben Simmons va pusher, il va être là, il va juste derrière, là, pour finir, il galope, pour il est déter, pour aller se placer ou un quoi. bon runner, Il aime bien ça, quoi. Les deux, franchement, sur open court, quand t'as Ben Simmons qui a la balle en main et que ça commence à galoper et que t'as des JJ Redick et des Tobias Harris qui galopent autour, tu sais que c'est infernal, cette affaire. Ouais. Donc, ça, moi, j'ai bien aimé. Ensuite, j'avais dit que je trouvais que les Sixers, du coup, avec l'ajout de Tobias Harris, pour moi, ont le meilleur 5 majeur de l'Est, voire de la Ligue. Non, mais attends, la Ligue, après, il y a les Warriors. Hein. Mais tu sais que les Warriors, parce que c'est les Warriors avec Demarcus, quoi, dont on parle. Mais sinon, les Warriors sans Demarcus, tu vois, ça cause. Tu vois, ça cause. Tobias Harris amène un truc aux 5 majeurs des Sixers, ce qui est absolument incroyable. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est que ils ont 7 semaines pour se mettre en route. C'est ça. C'est-à-dire que les Sixers, je sais pas combien ils vont finir de régulière. Là, pour l'instant, ils sont 5e de l'Est. Hein. Ouais, ils sont très serrés avec les Celtics, les Sixers notamment. Ils peuvent finir 3e. S'ils finissent 3e, ok, c'est bien, super. Mais s'ils finissent 3e pour sortir en demi de conf, franchement, c'est un échec en fait. Tu vois ? Donc, j'ai de vraies grosses attentes sur les 6 ou 7 prochaines semaines. Oh non, c'est un échec. Sur les 6 ou 7 prochaines semaines, j'ai de vraies grosses attentes sur eux parce que j'ai besoin de voir comment ça fonctionne ensemble, même si je suis assez optimiste. Ensuite, j'ai besoin de voir comment ça monte en puissance pour arriver fort en play-off. Pour arriver en play-off en mode genre, venez nous chercher en fait, tu vois. Et donc Tobias au centre de tout ça. Au centre, c'est une pièce importante. C'est une pièce importante parce que... il a une vraie qualité de shoot externe qui n'est pas forcément la force dominante de ce 5 majeur. Non, c'est clair. Et il apporte un truc des deux côtés du terrain, une complémentarité avec le reste du groupe qui, oui, peut être la clé de la victoire dans certains matchs. Je veux dire, si tu arrives en play-off et que le soir où Butler est pas trop dedans et Ben Simmons rentre rien au tir, mais que Tobias Harris met 30 points, bah putain. Ah, bien sûr. Hein, non, t'es content. Hein. Là, il l'a montré en tout cas en intégration, c'était super. Hein. J'aime bien Dario Saric et tout, mais Dario Saric 30 points, tu vois, c'est plus compliqué. Tobias Harris, 30 points, avec les partenaires qu'il a autour, qui vont lui lâcher des ballons, il peut les mettre. Il est confiant. Et ça fait beaucoup de bien. Clairement. Puis dernière année de contrat. Hein. Et en plus, il a un contrat à aller chercher. Il faut aller chercher le chèque. Bon, là, il a mis toutes les pièces de son côté. Hein. Normalement, il est peinard pour cet été avec son agent, mais... Normalement. Faut ponctuer. Mais bon, faut ponctuer, exactement. Faut ponctuer, on est d'accord. Eh bien, écoute, moi, à l'Est, un petit peu plus bas, dans les profondeurs du classement, on va aller chez les Bulls et on va aller voir Otto Porter. Parce que Otto Porter, il a été transféré donc de Washington à Chicago, qu'on avait discuté, je crois, pendant un apéro. Je vais faire un petit calcul. Je crois, encore, pour Otto Porter, ça suffit. Il gagne 25, vas-y, c'est bon. Comment ça fait en boîte de jeu. En tout cas, Otto Porter, pour ceux qui l'ont vu, il a claqué une grosse performance, notamment avec les Bulls. Peut-être que de plus avoir dans ses pattes des mecs comme John Wall, comme Bradley Beal, etc., qui lui font chier, qui lui mettent la pression. Peut-être que d'être dans un cadre où il y a un peu moins d'attente, ça va permettre à un joueur comme Otto Porter de vraiment se libérer offensivement. Il a déjà fait le taf. Vas-y, sors ta stat. Un peu plus d'1,3 million boîtes de jeu, il peut se payer. C'est pas mal. C'est bien, il peut. Avec un an de salaire. Si écoute, Otto Porter, tu t'as qu'à contribuer. Mais dans tous les cas, il a tapé une grosse perf là, offensive avec les Bulls. Moi, j'aimerais bien voir justement, je continue à le défendre ce joueur, peut-être parfois à tort, peut-être que c'est un espoir mort-né. Je ne sais pas. Mais il fait partie de ces joueurs. Mais moi, j'aime bien, tu vois, là, je trouve que là, à Chicago, on en avait parlé dans la vidéo, ils savent qu'est-ce qu'ils vont avoir à l'avenir. Otto Porter est sous contrat, Zach LaVine est sous contrat, Mark Cannon et Wendell Carter, on y va. Bon, Carter, on peut pas compter sur lui sur la fin de saison, mais... Non, mais il a montré, en début des de bonnes saison choses. qu'il pouvait, tout à fait. Et là, je pense que Otto Porter, il faut voir ce qu'il peut faire dans cette espèce de marasme. Si c'est un mec qui va taper la fin de saison là à 20 points de moyenne, il peut. À Chicago, c'est open bar. Et si Otto Porter il débarque dans une équipe comme celle des Bulls et qu'il a 20 points de moyenne à côté des Mark Cannon et LaVine, on sait tous quels sont les problèmes de coaching, de répartition des ballons, il n'y a pas de meneur vétéran, etc. Mais au moins tu te diras bon.
j'ai lâché Bobby, j'ai lâché Jabari Parker. Au moins, mon poste 3, il est safe la saison prochaine. Ouais, parce et que ça, c'est bien pour les Bulls. Parce que les derniers postes 3 qui ont assuré. Il fait partie de ces joueurs qui souffrent d'un gros contrat qui lui a été offert. Ouais. Et du coup, on a l'impression qu'il est surcoté. En fait, il est surcoté financièrement. Voilà, mais sinon. Mais en fait, le joueur peut être intéressant. Effectivement, tu as raison, il faut le suivre. Parce que dans un environnement où il va avoir moins de têtes de con autour de lui, après, bon, en termes de coaching et tout, il faut voir Jim Boylan. Mais c'est pour ça qu'il doit juste tirer son épingle du jeu. Il a une opportunité pour se développer. Moi, je veux juste qu'il score. Genre, vas-y, get bucket, et arrête de te ranger dans le rôle qu'on connaît qui était je mets 12-13 points et puis on verra. Ouais, mais parce qu'il y avait John Wall et Bradley Beal aussi. C'est ça. Maintenant, il est libéré de ses mecs. Après, il a pas peur de. Zach LaVine et Mark Cannon. Ouais, mais ça tu mange vois, du ballon quand même. c'est qui le plus âgé entre Otto Porter et Zach LaVine. Ça doit pas être. Non, ça doit se battre pareil. Voilà. Otto Porter, je crois en toi. Vas-y, continue. Joueur suivant. Mon dernier petit choix, ça sera Dirk Nowitzki. Obligé dire que j'aurais pu prendre Vince, hein. Là, dire que c'est vrai qu'il ressemble plus à un gros rondin de bois qui se déplace comme il peut. Un bon séquoia. Tout raide, voilà. On est d'accord. Un bon séquoia sur roulette. Mais n'oublions pas que Dirk Nowitzki est à 119 points d'égaler Wilt Chamberlain, à 120 points de dépasser Wilt Chamberlain. On répète. Dirk Nowitzki, s'il met encore 120 points, donc il reste quoi, 25 matchs, truc comme ça, non? Ouais. Faut qu'il mette 5 points par match, mon Dirk. Allez, faut qu'il mette 5 points par match. On y va, allez. On va pousser. Allez, ouais. Mais il va aller prendre les tirs. Oui, il va avoir les opportunités. Il faut qu'il mette 120 points et il peut passer Wilt Chamberlain au scoring. La phrase, elle est quand même sale. Et devenir le 6e scoreur le plus prolifique de tous les temps. Et pas prêt de venir se faire chercher. Enfin, va falloir que Kevin Durant taffe encore un peu et tout. Il y a encore un peu de taf. C'est ça. Non, mais c'est un moment, s'il a lieu, c'est un moment historique de la fin de saison. Puis même, c'est les derniers jump shots, c'est le dernier one leg. Ça va être drôle quand il va lui manquer, parce qu'il va être, je sais pas s'il va y arriver, mais y être. Quand il va lui manquer 10-15 points, on va être là, on va regarder, merde, il a mis que 6 points ce coup-ci et tout. Après, on va regarder le match. Ils vont mettre des écrans. Merde, il a mis que 6 points encore. Un mur de Berlin devant Dirk. Le mec va shooter de 9 mètres, ça va être génial. Surtout que Dallas va pas jouer grand-chose sur cette fin de saison, donc ils vont lui filer des ballons. Ouais. Ils vont tout faire. J'espère bien qu'ils vont tout faire, les coéquipiers, pour qu'ils passent ce record. Bien sûr. Puis même, globalement, Dirk, vous l'avez vu, il est en roue libre total. Il est en roue libre total. Et donc, du coup, c'est assurant. En termes de joueurs en ce moment, c'est nimp. J'adore. Le compte Twitter de Switch41. C'est juste énorme, franchement, il est énorme. Il fait énormément d'autodérision, il sait à quel point il est lent et il met des tacles à tout le monde. Il met des tacles de malade. Genre Wade et LeBron sur la finale 2011, ils ont encore pris de tarot. Ouais. Il a lâché à tout le monde. Ouais. Pendant le Star Weekend, c'était. Il est trop. Rire et chanson. Ouais, il est trop fort, je l'adore. Profitons-en à fond. Ouais, faut en profiter parce qu'ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, mais franchement, c'est la dernière. C'est la fin, s'il revient après ça, mais non, 22 saisons et tout. Mais non, il est dans la prochaine, on fait comment? Non, mais il est dans le staff. Bah ouais, carrément. Je suis d'accord. Eh bien, moi, je vais partir sur un copain. Non, j'allais faire une blague sur l'Allemagne et la Turquie, mais non, ça va pas marcher. Non, ça va pas le faire. Non. Ça va pas le faire, je crois, maintenant. Enes Kanter. Surtout Enes Kanter. Enes Kanter, évidemment, moi, je vais regarder un petit peu parce que, pareil, on en avait parlé sur les Blazers. Enfin, signature, ouais, tout à fait, puisqu'il a été buyout par les Knicks. Et Enes Kanter. Dans cette équipe de Portland, où on a toujours dit qu'il y avait un plafond qui est limité toujours par un espèce de faux Big Three, enfin je veux dire, il y a un trio, Nurkic, McCollum, Lillard, mais dans la catégorie des Big Three, enfin c'est un tricycle. Ils ont bougé, Portland. Et ils ont fait des mouvements. Rodney Hood. C'est ça, mais Enes Kanter va surtout m'intéresser parce que, oh là là, en fait, hormis McCollum et Lillard, à quel joueur tu peux donner la balle et lui dire, va me chercher 2 points de manière safe? De manière sûre et certaine. Au poste. Toi, t'es safe. Toi, tu donnes la balle à Nurkic au poste. Je vais juste vérifier. Personne ne donne la balle à personne. Tu peux Evan Turner à mi-distance, mais personne, hormis McCollum et Lillard, est capable dans cet effectif d'assurer 2 points de manière facile. Et on peut dire ce qu'on veut défensivement sur Kanter, c'est un putain de plot. C'est un plot. Humain, c'est un plot, ça c'est sûr et certain. C'est un plot à moustache. Prends d'air bon. Mais non seulement ça prend d'air bon, ça apporte une espèce de dureté à Portland. Je trouve que c'est un peu des enfants, tu vois. Il est sympa, Nurkic. Il essaye lui aussi un petit peu de gonfler les muscles, mais ils sont gentils, les Blazers, tu vois.
Ils sont Mais très gentils. Surtout, moi, ce que je vois en Et à chaque Kanter- fois que Kanter, quand il arrive, excuse-moi, quand Kanter, Vas-y. à chaque fois il est dans une équipe où il arrive, il apporte un peu de nasty, il va se taper là contre un mec et il va booster ses gars. Et si tu te retrouves encore, bon là il n'y a pas les Pélicans, mais si tu te retrouves là en playoff et que tu vas avoir des déplacements importants, lui il va être chaud pour faire pas des majeurs non plus, mais pour se rendre public et faire genre, allez-y, huez-moi Et puis, quoi, let's go, surtout- on y va. Excusez-moi, j'aime bien Zach Collins, je sais que c'est un top 10 de draft. On aime bien Myers Leonard. Non, bien sûr, on en parlait Je hier préfère là-dessus. toujours, quand Evan Turner a la balle en main, et ben moi, Enes Kanter qui vient lui faire un écran et qui roule, putain, Enes Kanter, franchement, il peut leur mettre 12 points, 12 rebonds en sortie de banc là, en 20 minutes, tout le temps. Il peut. Et ça, ils vont kiffer. Hein, Et ils vont kiffer. parce qu'ils ont pas ça aujourd'hui. C'est ça. Et pourtant, Non. il s'est amélioré sur certains trucs, mais le banc de Portland, on en parlait depuis quelques temps. En début de saison, on était là, genre, wow, Nick Non. Stauskas, Escurry, on était chaud de patate. Ouais, mais bon. Aujourd'hui, c'est même plus un projet, enfin, en tout cas, c'est même plus un sujet au niveau des remplaçants. Kanter, là, il peut injecter un truc que. Qui va leur faire beaucoup de bien. faire beaucoup de bien. C'est un pur choix. C'est un Je pur suis choix d'accord. de la part du joueur et de la part de la franchise. Je suis d'accord. Voilà. C'est intéressant à suivre. T'en avais des petits autres comme ça de tête que t'avais un petit peu, balancez-les, hein. S'il y avait des joueurs un petit peu. Il y a toujours des gars. Toujours les quoi, copains, on va- hein. À la fin de saison de Rudy Gobert pour être de double défenseur de l'année, moi j'attends Surtout aussi. Hein. Comment il est vénère et tout, avec Utah qui va mieux et tout Ouais. ça là. Ouais, prenez ça les va joueurs être qui n'ont pas super été All-Star intéressant. aussi, ouais. Les joueurs qui n'ont pas été All-Star, ouais. Ouais, y a Ça moyen. peut être des bons spots de TTFL aussi, ça, Ouais. les joueurs qui n'ont pas été All-Star. Ça c'est clair. Après, regardez aussi les rookies, hein, ceux qui vont se taper le rookie wall et d'autres qui vont peut-être monter en température. On a vu la Jaren Jackson Jr. maintenant qu'il n'y a plus Marc Gasol. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'il va être 5? Vraiment? On va voir aussi comment ça se passe. On va suivre tout ça. Évidemment, partagez avec nous ce que vous allez regarder en priorité sur cette fin de saison. La boîte de jeux Trash Talk est disponible. On vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.